Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Céline. Moi, je suis ravie de faire cette interview avec toi aujourd'hui. Euh, voilà, Marie-Pierre, elle va intervenir dans ce programme avec vous et je vais vous expliquer pourquoi je lui ai demandé. En fait, Marie-Pierre et moi, on s'est rencontrés il y a quelques années. J'ai suivi son programme MBSR, donc sur la méditation de pleine conscience. Marie-Pierre, elle était formée avec John Kabat-Zinn, qui a écrit ce livre-là. Je reparlerai, je vous le donnerai en référence. Et voilà, on s'est vus sur plusieurs semaines, on a médité ensemble. Et puis, ben moi, c'est quelque chose que je pratiquais déjà. Ça a renforcé ma pratique. Et je trouve que c'était important d'inclure ça dans notre programme ADN pour vous amener à être plus en présence, plus en conscience dans la vie de tous les jours. Donc voilà pourquoi j'ai invité Marie-Pierre qui a très gentiment accepté de contribuer et voilà, j'avais à cœur de vous la présenter avant ces interventions. Marie-Pierre, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es, ton parcours qui t'a amené à faire ce travail d'accompagnement à la méditation et de thérapeute? Oui, en fait, je me suis formée à la MBSR donc, aux États-Unis il y a 10 ans. J'ai créé une structure qui s'appelle Au Présent. Et dans cette structure, je propose donc les programmes et des accompagnements aussi individuels, plutôt basés évidemment sur la méditation, entre autres. Et tout ça est venu d'un cheminement au long cours, hein, puisque j'ai eu 56 ans hier. Donc, comme quoi, c'est-à-dire il y a déjà un peu de quoi parler. Ça commence à se compter en plusieurs dizaines, l'expérience. Et donc, moi, j'ai rencontré la méditation il y a 20 ans, à un moment de crise dans ma vie. En fait, c'est une amie qui m'a invitée à venir à me mettre au vert un peu dans un centre bouddhiste tibétain dans le sud de la France. Et j'ai découvert à la fois une philosophie, une pensée qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup interpellée et qui m'a donné une forme de grille de lecture que j'ai trouvée vraiment intéressante. Et donc, en dehors de la pensée et la philosophie, il y a la méditation qui est une façon un peu comme une alchimie qu'on va amener pour un peu intégrer quelque chose, une certaine vision de la vie, quoi. Donc, en fait, moi, j'ai commencé comme ça. Ça m'a énormément soutenue dans la crise que j'ai traversée. De fil en aiguille, j'en ai fait mon métier. Donc, il y a quand même déjà quelques bonnes années. Mm. Je ne sais pas après si tu voulais que je précise. Non, c'est bien parlant. Moi aussi, je me suis mis à la méditation à un moment où il fallait faire quelque chose pour aller mieux. Donc, je comprends, c'est vraiment ça. Et moi, c'est aussi une pratique qui est devenue qui est devenue quotidienne, hein. Enfin, c'est vraiment intégré. Et j'en mesure chaque jour un peu plus les bénéfices, même sans attente. C'est ça qui est magique. Mm. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le programme MBSR? Comment ça se passe? Comment tu accompagnes les gens? En fait, bon, le programme MBSR, c'est une forme, hein, qui est un protocole qui est calé depuis 40 ans, donc c'est effectivement John Kabat-Zinn qui l'a conçu. Il est C'est vraiment. médecin, hein, lui. C'est un... Oui, il est médecin, épidémiologiste, si je me rappelle bien. Enfin, c'est quelqu'un qui recevait beaucoup de personnes pour la gestion de la douleur, qui étaient des personnes souvent qui n'arrivaient pas à se soulager par les médicaments. Et lui, faisant de la méditation et du yoga, était convaincu qu'il y avait vraiment des choses Oh. à apporter dans cette dimension-là. Donc, le programme MBSR, il est vraiment dans cet esprit, c'est-à-dire intégrer des pratiques
qui sont des pratiques d'entraînement de l'attention et qu'on va mettre en forme, on va dire, la méditation, c'est un entraînement de l'attention et le mouvement, les étirements, sont des pratiques basées sur le hatha yoga, mais qui sont aussi des pratiques d'attention. Donc, c'est tout le programme est destiné à entraîner cette pratique d'attention et donc de capacité à revenir dans le moment présent. Et on ne va pas, en fait, théoriser. Il y a tellement de livres, ce n'est pas tant la question, c'est qu'on va le mettre en œuvre, en fait, hein, avec des pratiques à domicile. Et puis, une fois par semaine, on fait le point en groupe. Et il y a aussi là l'occasion, c'est là où du coup, il y a une forme de réflexion et d'écoute sur des sujets de comment fonctionne l'esprit, basé sur la philosophie bouddhiste, basé sur la physiologie du stress, donc différents aspects qui vont permettre qu'on ait un peu du grain à moudre aussi pour continuer à réfléchir de comment, dans sa vie, qu'est-ce qu'on choisit d'ajuster. Donc, c'est un terrain assez large, hein, le programme MBSR. C'est pas juste apprendre à méditer, ça, c'est un aspect. Et C'est moi, ça, j'ai beaucoup. c'est un outil en fait. Oui, c'est une ressource, c'est un contexte favorable pour mettre en œuvre des choses. Et puis, moi, fondamentalement, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que chacun regagne un accès à ses ressources. Et en particulier, moi, je suis beaucoup en contact avec des personnes qui se découvrent. Aujourd'hui, c'est devenu un peu le mot à la mode, mais n'empêche que c'est une réalité de ceux qu'on qualifie d'hypersensibles. Et moi, c'est vrai que j'ai énormément de personnes de ce profil-là qui viennent parce qu'en fait, ils sont exposés à beaucoup, beaucoup d'intensité intérieure, que ce soit émotionnelle, beaucoup de pensées, beaucoup de sensations dans le corps. Et là, pour le coup, la méditation est vraiment un soutien pour réussir à apprendre à se recentrer, en fait, à vraiment trouver, à pas être piégé là-dedans. C'est ça. Donc après, du coup, le programme MBSR, il a une finalité très opérationnelle pour installer ça dans sa vie. Et ça se fait en groupe, donc ça a aussi une dimension collective qui est très intéressante. Et puis après, il y a tout l'accompagnement individuel qui est aussi d'un autre registre, où là, ça va aussi mêler la thérapie, la créativité, tout ce qui permet les pratiques narratives. C'est-à-dire, moi, après, comme fais partie de cette catégorie des potentiels, là, c'est-à-dire avec les avantages et les inconvénients. Donc, en étant au potentiel, je suis forcément hypersensible. Donc, ce qui fait que c'est surtout ça que je retiens, moi, du sujet. Et donc, maintenant, je dis que j'ai un accompagnement arborescent parce qu'en fait, je n'ai pas un seul truc, quoi. Mais le but, c'est quand même vraiment de retrouver son axe et trouver qu'est-ce qui nous équilibre. Et la réponse n'est pas la même pour tout le monde. Oui, oui, c'est vrai. Et c'est tout l'intérêt que chacun retrouve sa responsabilité et son autonomie là-dedans, hein, de faire ce qui est bon pour soi, en fait. Mm. Simplement, quoi. Oui, de réapprendre à porter attention à ces moments où ça frotte un peu, où c'est finalement pas trop OK, on nous a plutôt encouragé vers la pensée positive, donc tout va bien, tout va bien. Moi, bien sûr que je trouve ça super quand on peut profiter des bonnes choses, mais c'est aussi de savoir adresser ajuster les choses qui peut-être nous mettent un peu en difficulté et qui ne sont pas si compliquées que ça des fois à modifier, mais en fait, on n'a pas conscience que c'est ça qui nous gêne en fait. Ouais, ouais. Et puis après, je dirais, je pense que c'est important d'aller voir là où un peu ça gratouille, comme tu dis, et où c'est désagréable pour s'en libérer plus vite et éviter que ça s'accumule, ces petites Mm. choses. Oui, ben c'est Donc, ça. Ça m'arrive régulièrement d'avoir des personnes qui viennent et qui effectivement sont un peu comme déconnectées. Vraiment, elles subissent, mais elles le voient même pas. Elles essaient de tenir, quoi. Il y a cette idée de prendre sur soi qui est quand même quelque chose qui est partagé par beaucoup de monde. ben, on nous a, voilà, hein, Mm. c'est clair. Donc c'est vrai que je trouve qu'il y a des ressources vraiment qu'on a avec nous tout le temps on en est porteur et c'est quand même chouette de pouvoir l'activer, quoi. Ah oui, la nature est bien faite. On a C'est tout ce qu'il faut. ouais. Super. Bon, eh bien écoute,
Est-ce que tu as autre chose à partager avec nous? Si, peut-être, qu'est-ce qui t'anime le plus? Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce que tu fais? C'est une question vaste, hein, je ne sais pas combien de temps là. Non, on n'a pas beaucoup de temps là, non, non. Moi, ce qui m'intéresse, je pense que qui me passionne, c'est le fait d'accéder à une forme de cohérence intérieure, que je sais être possible pour chacun de nous. Et que ça m'attriste beaucoup de voir des gens qui vivent un peu à côté d'eux-mêmes, là, et qui sont malheureux en plus avec tout ça. Et que ça prend une forme de... Je cite un enseignant qui parle de bravoure au cœur tendre, mais je trouve qu'il y a quelque chose de cette dimension-là. Et moi, j'ai eu donc un plaisir fou à être là pour que les personnes retrouvent les réponses, en fait, mais en soutien, en fait. Et puis avec ma créativité et puis tout ce que je pourrais proposer pour réveiller tout ça, quoi. Donc, je pense que moi, quand j'étais petite, je me promenais dans la rue et j'avais mon grand plaisir, c'était de croiser des gens qui avaient le visage un peu fermé et je leur disais bonjour. Et je les voyais s'illuminer et je trouvais ça magique, quoi. Et donc, je crois en fait que j'ai gardé ce plaisir-là de voir quelque chose, une lumière, là, quelque chose qui rayonne tout d'un coup, qui revient. C'est extraordinaire. Ah, ça me fait rire parce que quand j'étais petite, j'habitais en ville et je disais bonjour à tout le monde dans la rue. Personne ne me disait bonjour, quoi. Et moi, je disais bonjour à tout le monde. Ah bah ouais, ouais, ouais. Mais ils étaient tous. Moi, je ne sais pas quel âge je pouvais bien avoir, mais je me rappelle de cette sensation de les voir, me regarder, puis sourire. Ouais, Comme si c'était c'est une ça. petite fille, toi, et tout de suite, oh, elle est mignonne. Et c'était chouette de voir un petit rayon de soleil qui arrivait, qui était quand même simple à réveiller, hein. C'est ça. Mais voilà, quoi. Puis Donc, bon. Mm. cet étonnement, en fait, cet Oui. étonnement, comme les Ouais. gens maintenant, quand on... comme quoi, hein, Ben, moi, je continue. Je me rends compte c'est ça, moi que aussi. finalement, je continue, hein, et que j'ai quand même pas mal, j'ai beaucoup, bon, ça, il y en a hein, qui ne disent pas bonjour, mais souvent Ouais, les gens, ils le et font quand même répondre. assez volontiers. Puis j'ai un chien maintenant, donc avec le chien, on a du contact relationnel de façon avec et tout ça, moi je trouve que c'est chouette, c'est une Ouais. jolie vie ensemble que de pouvoir être un peu plus quand même ouvert à l'autre, quoi. Ouais, humanité, quoi. C'est ça, des choses, de l'entraide, tout un tas de choses qui n'ont aucune raison de disparaître parce qu'on est en pleine période agitée. Ouais, c'est Ça ça. ne devrait pas. Non, non, d'autant qu'on vit dans un confort qu'on n'a jamais connu avant. Bah oui. Donc, Donc voilà, je crois que c'est sans doute. Alors peut-être demain, je te répondrai autrement, mais pour aujourd'hui, c'est ma réponse. mais elle me va super bien. Bah écoute, un grand merci. Merci à toi. Donc, vous allez retrouver Marie-Pierre dans ce programme ADN à plusieurs reprises. Elle va vous guider et vous accompagner dans des moments justement de pleine conscience, de pleine présence, euh, avec toutes ces grandes qualités qu'elle a partagées et son expertise. Et vraiment, c'est un super cadeau qu'elle nous fait. Donc, vraiment, merci, Marie-Pierre. Je suis ravie d'y participer. J'aime bien ton idée. Excellent. Eh bien, écoute, on va pouvoir clôturer cette interview. Euh, puis, je vais te souhaiter une excellente journée, un grand merci encore, et puis ben, à tout bientôt. Merci à toi.